Déjà le sol est semé, l'Harmattan 1997, le tambour transparent, l'Harmattan 1998, le chant de Samandiaï, l'Harmattan 1999, et ténor mémoire présence africaine 2002, prix Louise Labbé, c'est des ouvrages que je viens de présenter donc de Léopold Kongomemba. Léopold Kongomemba, un poète congolais vivant en France et aujourd'hui séjourne à Brazzaville. Cultura se fait donc cet honneur de l'inviter, de le recevoir sur son plateau. Bonjour donc Léopold Kongomemba. Bonjour. Voilà, ténor mémoire Léopold Kongomemba, je l'ai dit, avec une préface de Daniel Biaoula, paru aux éditions donc Présence africaine, avec ce prix qui vous a été attribué, le prix Louise Labbé. Un prix auquel je tiens énormément, d'autant plus que je n'en fis pas la demande, n'est-ce pas? C'était à l'estime exclusive du jury qui, ayant connu l'existence du livre, on avait mesuré l'intérêt, n'est-ce pas? Et puis l'avait inscrit dans leur liste de présélection, de sélection, et finalement, n'est-ce pas, au final, avait obtenu ce prix. Donc c'est un prix vraiment auquel je suis très attaché. Voilà. Cela nous montre également toute cette bonne fécondité de la littérature congolaise, comme on a su le dire, oui. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une littérature qui est couverte de beaucoup de prix. Oui, effectivement, notre littérature est une littérature dont on pourrait dire que c'est l'une d'Afrique qui a produit le plus d'auteurs, d'une part, et parmi ces auteurs, on trouvera ceux des Africains qui vont atteindre ce que l'on peut considérer comme un niveau d'excellence, n'est-ce pas, dans cette réalisation. Pour rendre hommage à un de nos prédécesseurs qui, il y a peu, nous a quittés, je pense au poète Tati Loutard, n'est-ce pas? Et pour nous en tenir au vivant, je pourrais citer notre ami Alema Bankou, par exemple. Je pourrais citer notre ami Daniel Biaoula, n'est-ce pas? Ce sont là des auteurs qui, dans le champ culturel, le champ littéraire africain, n'est-ce pas, ont pris une place de choix. Hein. Donc, la littérature congolaise, comparée à la population du pays, est l'une des littératures les plus prolifiques et en même temps celle qui porte le plus haut les exigences du genre. Voilà, vous avez en fait circonscrit ce champ culturel, ce champ littéraire, oui. Et je vous ramène à ce champ poétique qui est le nôtre aujourd'hui. Oui. Déjà, quand on parle déjà le sol est semé, le tombeau transparent, le chant de Samandiaï, ténor mémoire, rien qu'au titre, on est dans la poésie. On est dans la poésie, voilà. Moi, je suis essentiellement poète. Voilà. J'ai tendance même à dire que je fais l'effort de ne rester que poète, n'est-ce pas? Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que j'ai d'esquisses de romans, ce que j'ai d'esquisses de pièces de théâtre, par exemple, je les garde dans mes tiroirs. Hein? Mais ce qui me plaît vraiment à travailler avec constance, hein? Ce qui me plaît à porter, c'est essentiellement le poème. Parce que j'ai constaté que le poème, peut-être dans ce grand champ qu'on appelle la littérature, on pourrait dire l'alpha et l'oméga de l'affaire. Hein? L'alpha dans la mesure où c'est de là que la littérature part essentiellement. Hein? Quand on va regarder le temps, on verra que les premiers écrits, les premiers textes, les premiers restes scripturaux qui nous restent sont de type poétique, n'est-ce pas? Oui. Et puis,
sont venus dans une sorte d'inflation verbale des choses comme le roman, n'est-ce pas, sont venus dans le désir de la représentation des choses comme le théâtre, mais on dira toujours que même dans les plus belles écritures romanesques, même dans les plus belles écritures théâtrales, ce qui apporte l'âme, ce qui vraiment donne une dimension d'or, n'est-ce pas, à la littérature, c'est l'élan poétique. Okay. Et quand on entend dire en fait cette façon belle de dire les choses, de présenter les choses, oui. Ben, on reste sur cette soif de demander à Léopold, qu'est-ce le poète pour Léopold? Alors, voilà une question très difficile, n'est-ce pas? Autant le poème nous saisit, autant le poème peut d'une certaine manière être considéré comme indissociable de notre humanité, autant il est quelque chose de très difficile à définir. René Char disait que le poème, c'est le désir réalisé qui reste toujours désir, n'est-ce pas? Il disait aussi, quelque part, le poème, c'est de toutes les eaux, celle qui ne s'attarde pas à ses reflets sous les ponts. Autrement dit, le poème, c'est le désir réalisé, mais qui demeure toujours désir. C'est dire que, en fait, la langue poétique, c'est celle qui nous permettra toujours de saisir avec le plus de force, avec la plus grande amplitude, ce qui touche à l'humain, mais qui en même temps, en l'exposant avec la plus grande lumière, ne l'épuise pas. Autrement dit, un bon vers peut toujours nous dire une chose un jour, une autre chose un autre jour. Autrement dit encore, c'est cette parole qui n'arrêtera jamais de nous dire, tant que nous serons en vie, tant que nous serons des personnes d'émotion, tant que nous serons des personnes de sentiments, tant que nous serons des personnes d'intelligence. Et je pourrais même ajouter, mais cela est une extrapolation et une parole peut-être extrême, le poème dit aussi le mort. Ok. Après l'heure de midi, quand renaissent les ombres sur la terre, ne cédant aucune syllabe dans la joute, contre les oiseaux errants frères de son sang, l'aigle chante très clair son hymne, disant quel arbre de foi porte le nid de leur naissance. Oui. Voilà, au hasard, tirer ce texte, et ce beau texte, je veux dire, Léopold. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour dire le vers, en fait. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Bien ressentir. Le poète, je crois, c'est celui qui ne doit pas avoir peur de la souffrance, qui ne l'évite pas, qui ne cherche pas d'esquive. Il ouvre les yeux grands devant toutes les béances. Cependant, ce n'est pas pour renoncer à son humanité. Au contraire, c'est comme pour confronter ce qu'il y a d'inexpugnable en l'homme, ce qu'il y a d'irrémédiablement souverain en l'homme, n'est-ce pas, pour pouvoir l'affirmer et mais marcher avec sa foi, marcher avec son espérance, marcher vers la beauté, marche qui se traduit par ce rythme qui est le rythme du poème,
mais marche aussi qui se traduit par tous les combats que le poète peut saisir, tous les combats dont il peut faire sien. C'est-à-dire que dans le vrai poème, dans le grand poème, il y a toujours ce mystère, cette beauté, cette générosité qui fait que le vers dépasse la petite personne qui l'aura reçu un jour, n'est-ce pas? Et que finalement, c'est une parole qui partit d'un homme, mais qui, quelque part, prend en charge tous ceux qui auraient pu se retrouver dans cette condition-là. Ok. Déjà, le sol est semé, ou le tombeau transparent. Oui. Quand on prend ce titre, hein, qu'au niveau du titre, c'est plus qu'un poème, Léopold. Comment vous arrivez un peu à pondre ces textes? Enfin, alors, ce qu'il faudrait voir, je crois que pour recevoir le poème, j'ai coutume de dire qu'on ne décide pas d'être poète. Il faut qu'un jour, qu'avec violence, les choses vous habitent. Et puis après, si vous êtes capable de liberté, n'est-ce pas? Si vous êtes capable de vous dire, voilà, moi j'ai ressenti ceci et je vais restituer cela, le poème peut être au rendez-vous. Déjà, le sol est semé, c'est un recueil dans lequel je rends hommage à toutes ces hautes figures qui ont permis la libération, diront d'autres avec une nuance politique, moi je dirais tout simplement la liberté de l'homme noir. J'entends les gens comme Aimé Césaire, j'entends les gens comme Léon Gontran Damas, j'entends des gens comme Léopold Sédar Senghor, mais il y en a dans d'autres domaines des arts. J'entends des gens comme John Coltrane du côté du jazz, j'entends des gens comme les Lumumba du côté de la politique, j'entends des gens comme Cheikh Anta Diop du côté de la construction intellectuelle de l'homme africain. Donc, déjà, le sol est semé. C'était une manière de dire que nous avons beaucoup de chance, nous autres Africains de cette génération, d'arriver dans un monde qui a été gagné pour nous. Cependant, semer veut dire que des graines ont été mises en terre et que toute une attente pour la croissance, pour les récoltes, sont là aussi. Est-ce que les grandes espérances qui ont été portées par nos pères, les Césaires, comme je venais de dire, et d'autres dans tant de domaines, ont-elles été réalisées? Je ne pense pas, ce qui nous condamne à l'exigence d'une vigilance, d'une veille pour prendre comme héritage non pas un legs dont on jouirait tout simplement, mais un devoir que l'on doit continuer. L'œuvre de ces gens est une œuvre qui n'appelle pas le repos, c'est une œuvre qui dit à tout Africain de se vêtir de toute sa responsabilité pour que nous puissions améliorer notre quotidien, c'est-à-dire le présent, mais aussi que nous puissions être des gens porteurs d'avenir meilleur. Ok. Une fois de plus, pour redire les mots, pour dire le poème, je vous invite, Léopold, à la lecture d'un texte que vous prendrez comme ça au hasard, et certainement dont vous nous livrez les messages.
en quête de cela qui battait les entrailles de ce jour. En ce lieu qui fut jadis la source, mais qui maintenant était un nid sec de vipères, je demandais à la rivière disparue s'il fallait de ma solitude faire une tombe. Et devenante pierre, enfermée de sécheresse intime mon champ de ruissellement dans un écrin de pure soif. Je demandais si nul ne me précéda hors de l'ornière des siècles où je me risquais pour lever d'autres chemins. Et alors, quels sables occultes l'ensevelissaient pour qu'il n'atteignît plus à l'écoute de ce qui battait au cœur de cette marche. Je baissai la pelle jusqu'au sol pour lui tendre la main, mais seul mon ombre, allongeant l'ombre de cette même main, la mienne, s'étendait et revenait à ma propre rencontre pour sceller, terrible et vaine, une poignée de solitude. Accompli en sa momie, clos d'éternité, la vue, l'ouïe, la peau et jusqu'à la parole, ossifié de sang aride, il demeurait captif des rouilles de la nuit. Et de toutes parts, dehors comme dedans, à toute chose comme à lui-même, il était devenu aveugle et sourd. Très profond. Hasard, nous sommes toujours dans cet héritage. Je dirais que la véritable relation à un héritage, ce n'est pas la jouissance. D'ailleurs, il y a en exergue à ce poème, à ce recueil ténor mémoire, un proverbe bantou, un proverbe des bien de chez nous, congolais, un proverbe congo qui dit ceci: Wadia foi yikadio. Autrement dit, quand tu reçois un héritage, accrois-le. Dans le vers que nous venions de lire, il y a cette relation de désespoir aussi, de voir par exemple comment presque tous les pays africains sont dans le marasme. Je ne parlerai pas des autres. Il est plus légitime de parler du mien, n'est-ce pas? Personne ne se satisferait de la situation générale, de ce que nous pouvons vivre dans nos cités. S'il ne pleut pas, règne de la poussière. Quand il pleut, c'est règne de la boue. Poussière et boue sont synonymes de mort, n'est-ce pas? Et donc, le poète revient sur cet héritage que nous avons reçu cette année, c'est le 50e, l'année prochaine, hein, nous allons célébrer les 50 ans d'indépendance des pays africains. Donc nous sommes au cœur du sujet, commémoration, n'est-ce pas, héritage, tout ça, ce sont des manières de continuer, d'habiter, n'est-ce pas, mais vraiment dans la continuité, sans césure aucune, notre destin, ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés et la manière dont nous pouvons le cultiver pour pouvoir le porter un peu plus haut. Ok. Voilà. Léopold, vous parlez de la mort, et la mort aujourd'hui également habite une fois de plus le peuple congolais. Oui. Et je parlerai donc du décès aujourd'hui qu'on connaît de Bernard Bakana Kolela, Oui. Homme politique, beaucoup connu plus sous l'angle politique, mais je dirais également qu'il y a une dimension culturelle très profonde. Bernard Bakana Kolela qui a publié donc aux éditions SEDA, SEDA NEI, c'est donc en Afrique de l'Ouest, Le Déchirement, un roman, Le Déchirement de Bernard Bakana Kolela.
Voilà, donc un roman paru en 2006, voilà, dans le 4e trimestre de 2006. Roman donc rapidement, c'est le déchirement passe en revue une série de mœurs sociales congolaises à travers le mariage traditionnel. Cette étude romancée de mœurs négro-africaines est considérée comme une contribution à la connaissance et à la compréhension de l'éthique sociale et morale du monde africain traditionnel. Le récit conduira parfois le lecteur dans le monde des sociétés secrètes africaines. Et pour rapidement présenter les résumés, Massengo, jeune fonctionnaire congolais, se trouve en plein tourment à propos de son mariage. La logique sociale l'oblige à se déterminer entre deux belles jeunes filles que sont Wumba, son propre choix, et Nzimbu, celui de son père, le vénérable Binana. Voilà, c'est vraiment le tout résumé. Oui. C'est donc le premier roman de Bernard Bakana Kolela qu'aujourd'hui le peuple congolais est en train de pleurer. Également cette étude en fait que je présenterai comme NC, toujours de Bernard Bakana Kolela, les épreuves initiatiques chez les Bantous, avec une préface de Mathieu Munkou, paru toujours aux éditions Sénat, toujours en Afrique de l'Ouest. Donc c'est dans la collection Interdépendance africaine. Prochainement, je recevrai donc quelqu'un qui a très bien lu ces deux ouvrages, qui viendra nous parler de ces deux ouvrages de Bernard Bakana Kolela, qu'aujourd'hui le peuple congolais, pour ne pas dire le peuple africain, est en train de pleurer. Revenons donc à Léopold Kongo-Mbemba. Je signalais dès le début de notre entretien que Léopold Kongo-Mbemba est un poète congolais qui vit en France et de séjour aujourd'hui, en séjour donc à Brazzaville. Cultura s'est fait le plaisir de vous le présenter. Léopold Kongo-Mbemba qui est auteur de 4 recueils de poésie. Déjà le sol est semé, paru aux éditions L'Harmattan en 1997. Le tombeau transparent, L'Harmattan 1998-2001, Le chant de Samandjaé, L'Harmattan 1999, Ténor Mémoire, Présence africaine 2002, qui a eu donc le prix Louise Labbé en 2003. Également, il faut signaler que Léopold Kongo-Mbemba a été celui qui a donc mené, comme on dirait avec beaucoup de doigté, a dirigé la collection 5 continents, donc les 5 continents, chez l'Harmattan. Poète des 5 continents. Jean-Paul Léopold, toutes mes excuses. Oui. Nous tendons juste à la fin de notre entretien et donnons ce plaisir une fois de plus à nos amis culturels, amis téléspectateurs qui nous suivent, de redire les mots avec Léopold pour Ténor Mémoire. Alors, qu'est-ce que je veux lire? Voilà. Une voix remonte à rebours des vents, partant des dunes du silence où s'éteignaient les souffles, elle atteint nos lèvres et nous pénètre comme une prière revenant aux déchirures de son jaillissement. Et j'interroge, de qui est-ce la parole? Et quel destin nous annonce-t-elle? Quand se mêlent nos voix, déjà elle tourne. Je ne puis connaître cela qui gêne tout alentour et qui s'enlise et qui se délite dans le souffle devenu acide de son propre écho. Quand il ne reste plus que poussière, nous de même, poussière, présence vaine au milieu d'un champ de mythes dévasté. En quête de cela qui battait les entrailles de ce jour, la lumière recueillie, acceptée jusqu'aux pointes blessantes de la sincérité, nous a conduits à de rudes révélations. Nous, étrangers à nous-mêmes, ignorant cela jusque dans la mort. Une douleur immense scelle nos lèvres d'impuissance, rendues inaptes à refléter l'incandescence de l'appel pour y répondre. Quelle distillerie et quels alambics qui, du brassin même de cette déchéance, élèvent notre regard à cette cruelle transparence. La douleur allume une lampe à l'huile de sang fossile. La parole va à la suite d'yeux inflammables. La vue mouille tout ce qu'elle dévoile et l'expose
aux incendies de la liberté. Merci Léopold, une fois de Merci, plus pour cette profondeur qui nous conduit également dans cette obsession en fait qui vous habite, je vous l'ai dit, cette obsession sur la mort, en fait, ce thème très récurrent que je réalise dans votre poésie. Léopold, je vous dis merci, une fois de plus, bon séjour puisque vous séjournez à Brazzaville et donc pour tout ce partage intellectuel et poétique, merci avec tous ces beaux vers. Amis culturels, une fois de plus, merci et à très bientôt.